Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc commence le récit du dernier voyage de Jésus à Jérusalem qui se terminera au chapitre 19. C'est une longue marche, non seulement géographique, mais aussi spirituelle et théologique. Une marche vers l'accomplissement de la mission du Messie. La décision de Jésus est totale. Et ceux qui le suivent sont appelés à se mesurer à cette décision. L'évangéliste nous présente aujourd'hui trois personnages, trois cas de vocation, on pourrait dire, qui soulignent ce qui est demandé à ceux qui veulent suivre Jésus jusqu'au bout, totalement. Le premier personnage lui promet « Je te suivrai partout où tu iras ». Il est généreux. Mais Jésus lui répond « Mais le Fils de l'homme, à la différence des renards qui ont des terriers et les oiseaux qui ont du ciel ou des nids, eh bien le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » La pauvreté absolue de Jésus. Jésus, en effet, a laissé sa maison paternelle et a renoncé à toute sécurité pour annoncer le royaume de Dieu aux brebis perdu de son peuple. Ainsi, Jésus, il nous a indiqué, à nous, ses disciples, que notre mission dans le monde ne pouvait pas être statique, mais notre mission est itinérante. Le chrétien est un itinérant. L'Église, de sa nature, est un mouvement. Elle n'est pas sédentaire ni tranquille dans son propre enclos. Elle est ouverte aux horizons les plus larges. L'Église est envoyée à porter l'Évangile dans les rues et atteindre les périphéries humaines et existentielles. Voilà le premier personnage. Le deuxième personnage que Jésus rencontre reçoit directement l'appel de lui, mais il répond « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père ». C'est une demande légitime, fondée sur le commandement d'honorer le père et la mère. Cependant, Jésus réplique « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Avec ces mots délibérément provocateurs, il entend affirmer la primauté de suivre et annoncer le royaume de Dieu, même sous les réalités les plus importantes telles que la famille. L'urgence de communiquer l'Évangile qui brise les chaînes de la mort et inaugure la vie éternelle, n'admet pas de retard, mais demande disponibilité. L'Église est itinérante et l'Église est décidée.
Al momento, Elle est rapide, prête, elle n'attend pas. il terzo personaggio Le troisième personnage vuole anche veut lui aussi suivre Jésus, ma mais condizione Ah, lo farà il le dopo fait essere andato après a avoir pris ritirarsi ai congé de ses proches. E questo si Et, sente dire il maestro. et le maître lui dit, Nessuno che mette la mano all'arato quiconque met la main à la charrue pour regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. quella di Gesù esclude il rimpianto Suivre Jésus exclut des regrets et de regards en arrière, mais demande la vertu de la décision. L'Église, seguire Gesù pour suivre Jésus, est itinérante, è di fretta elle est rapide, elle le fait tout de suite, elle est décidée. il valore La valeur de ces trois conditions définies par Jésus, l'itinérance, la disponibilité et la décision, ne réside pas dans une série de noms dits aux choses importantes de la vie. L'accent doit être placé plutôt sur l'objectif principal, devenir disciple du Christ, un choix libre et conscient, un choix fait par amour et rendre la grâce inestimable de Dieu. Et ce choix n'est pas fait comme un moyen de se promouvoir soi-même. C'est triste cela. Gare à ceux qui pensent de suivre Jésus seulement pour se promouvoir eux-mêmes, c'est-à-dire pour faire carrière, pour se sentir important ou acquérir une place de prestige. Jésus veut que nous soyons passionnés de lui et de l'Évangile. Une passion du cœur qui se traduit par des gestes concrets de proximité avec les frères qui ont le plus besoin d'accueil et de soins, comme lui-même a vécu. Que la Vierge Marie, icône de l'Église sur un chemin, nous aide à suivre Jésus avec joie et à annoncer aux frères, avec un amour renouvelé, la bonne nouvelle du salut. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamur brusionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, uc angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquam in usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs,
Ces dernières heures, nous avons assisté en Corée à un bon exemple de culture de la rencontre. Je salue les protagonistes avec la prière que ce geste significatif constitue un pas ultérieur sur le chemin de la paix, non seulement sur cette péninsule, mais pour le monde entier. En ce dernier jour de juin, je souhaite à tous les travailleurs pouvoir profiter d'une période de repos qui leur sera bénéfique ainsi qu'à leur famille. Je prie pour tous ceux qui, de nos jours, ont le plus souffert des conséquences de la chaleur, les personnes malades, les personnes âgées et les personnes qui travaillent à l'extérieur sur les chantiers, par exemple. Que personne ne soit abandonné ni exploité. Et maintenant, j'adresse mes salutations cordiales à vous tous, Romains et pèlerins, les familles, les groupes paroissiaux, les associations. Je salue particulièrement le groupe des religieuses de Sainte-Élisabeth et les pèlerins venus en bicyclette de Sartirana, Lomellina. Il y a beaucoup de Polonais aujourd'hui. Je salue les Polonais. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, je vous rappelle que pendant le mois de juillet, il n'y aura pas d'audience le mercredi. Nous retrouverons le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à Vadi qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt donc sur KTO.